On se retrouve ce dimanche, eh bien écoutez, parce que j'avais envie de vous retrouver. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est la fin des vacances, on s'est vidé la tête, on en a bien profité, en tout cas j'espère pour vous tous. Et puis on nous rabat les oreilles avec un tas de choses encore, franchement, que moi j'ai plus envie d'entendre, je vous avouerai. Je vais pas faire de débat là-dessus parce que j'ai mon opinion mais j'ai pas forcément envie d'en parler sur ma chaîne YouTube parce que c'est pas le but de cette chaîne. Mais c'est vrai que je suis un peu saturée de tout ce que j'entends en ce moment parce que je pense qu'on met vraiment la peur dans la tête des gens alors que les choses ont changé. Aujourd'hui, si on écoute les scientifiques, les choses sont bien différentes. Il y a beaucoup de cas, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font tester positifs et qui sont asymptomatiques. J'en connais personnellement, donc je peux en parler. Donc voilà, donc je crois que tout ça, c'est beaucoup trop là maintenant. Voilà, c'est beaucoup trop. Moi, ce que je pense, si on peut résumer juste, voilà, pour clore le sujet, parce que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, c'est pour moi, la meilleure arme contre n'importe quel virus et n'importe quelle bactérie, puisque nous vivons avec des virus et des bactéries tout au long de notre vie, hein. On en a tout le temps autour de nous, on en respire, on en est sur la peau. C'est ce qui nous sert à guérir lorsqu'on se fait mal. Les bactéries se mettent en action pour guérir la plaie. Notre meilleure arme, c'est quoi? C'est nous. C'est nous. Notre corps, cette belle machine, elle est magnifique. Elle a des anticorps qui savent s'adapter, qui savent combattre n'importe quel virus. Du moment qu'on a le moral, que l'on garde le moral, qu'on ne soit pas dans la peur, qu'on ne soit pas dans le stress, qu'on soit dans son cœur, justement, dans l'amour de qui nous sommes, de ne pas oublier qui nous sommes et d'où nous venons. Voilà, pour moi, c'est ça la meilleure arme contre tout virus et contre toute bactérie, c'est juste être dans l'amour. Dans l'amour, mais vous voyez, au sens large du terme, c'est pas juste dans l'amour de j'aime mon compagnon, j'aime mes enfants, c'est dans l'amour inconditionnel, l'amour vraiment, mais respirer l'amour, briller l'amour, voilà. Et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière parce que c'est ça qui est votre force. C'est ça votre force en fait, c'est votre lumière. Ne l'oubliez pas. Donc ne vous laissez pas rentrer dans la peur, n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. Si vous avez envie de vous informer, lisez des choses qui sont faites par des scientifiques, par des médecins, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et n'écoutez pas tout et n'importe quoi, voilà, je vous en supplie. J'avais envie d'en parler juste en aparté parce que je vous avoue que je suis agacée de tout ce que j'entends maintenant. Voilà, j'en peux plus, ça saturation sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Voilà, j'en ai marre. Moi, j'ai vraiment envie de légèreté, d'amour, de bonheur. Et j'ai envie qu'on aille danser, qu'on aille faire la fête, qu'on aille s'amuser, qu'on aille profiter de la vie. Voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour. Alors, ce que j'ai fait, j'ai interrogé l'archange Michael pour nous aider pour cette rentrée. Je lui ai dit, voilà, archange Michael, au vu de ce qui se passe en ce moment, au vu de ce que certaines personnes ont du mal à vivre, hein, parce que c'est difficile pour certains, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans la peur, etc. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont les messages que tu as à nous faire passer? Peut-être que ça ne va pas forcément concerner la situation actuelle, mais simplement qu'il nous dise voilà, ce qu'il a envie de nous dire, l'archange Michael, pour cette rentrée. Juste qu'il nous donne ses messages à lui. Donc, il y a 2 cartes, puisque j'ai coupé et j'ai pris les 2 cartes de la coupe. Alors, on va regarder tout de suite la première. Alors, qui est la chanson de l'ange. La chanson de l'ange. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Allez, je vous lis. Perdu et retrouvé. Vous avez suivi le scénario à la lettre. Vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup
avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin. Il vous emmènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu. Non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Mon cœur est mon sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour. Ma destinée est encore plus éclatante. Eh bien, l'archange Michael nous envoie un beau message, là quand même, déjà. Alors, vous savez que quand je travaille avec les cartes de l'archange Michael, j'aime bien vous lire les cartes. Même si je peux canaliser ces messages, dans ce cas de figure, je préfère le faire comme ça. Donc là, c'est simple ce qu'il vous dit. D'un coup, vous avez l'impression d'être perdu. Vous avez l'impression de ne plus savoir ce que vous voulez, ce que vous devez faire. Vous avez l'impression de vous être perdu en chemin. Comme si ce que vous désiriez le plus au monde au début, eh bien, c'était d'un coup, bon, bof, je ne sais plus si j'en ai envie, quoi. Ça n'a plus d'intérêt, à quoi ça va servir, etc. Mais je pense que c'est un petit peu en lien avec tout ce que nous vivons en ce moment. Hein. C'est difficile. Donc, on vous dit simplement d'arrêter, de vous arrêter un moment pour retrouver le bon chemin. Voyez, d'oublier tout ce qui se passe, d'oublier tout, même ce projet, même ce que vous aviez envie de faire. Voilà, pour un moment, oubliez tout ce qui se passe. Restez juste dans votre cœur. Écoutez ce que vous dit votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. À un moment donné, il y a tout qui s'éclaircira à nouveau, il y a le chemin va se mettre devant vous, là, les choses comme si c'était une évidence et vous vous poserez même la question vous disant mais pourquoi j'ai hésité tout d'un coup, pourquoi j'ai eu l'impression d'être perdu? Mais c'est parce qu'on écoute trop ce qu'on entend autour de nous, on se fie trop à ce que les gens pensent ou voilà. Et il faut rester fidèle à ce qu'on a envie de faire, à ses convictions. Donc maintenant, laissez-vous guider par votre cœur. On regarde la deuxième carte. Et là, on parle de votre nature immortelle. Votre vie est un éternel bienfait qui s'étend sur des années-lumière dans toutes les directions. L'amour et la lumière sont présents dans chaque atome de votre être, puisque vous êtes une âme de lumière. Vous ne faites qu'un avec Dieu et déesse. Vous existez dans le cœur de l'unité. Vous n'êtes pas votre corps physique. Votre moi réel transcende toute forme, tout temps et espace. Vous êtes éternel. Votre âme se déroule et s'enroule une vie après l'autre. Vous êtes l'unité qui est le tout, l'éternel je suis. Puisse ce message vous ramener à votre nature immortelle et puissiez-vous en être éternellement reconnaissant. Dans le temps, il y a un nombre d'années incalculable et au-delà du temps, l'éternité. Aujourd'hui est le commencement d'un nouveau chapitre dans la merveilleuse histoire que vous êtes. Oubliez votre scénario, car en réalité, il n'y en a aucun. Soyez simplement l'expression d'amour que vous êtes vraiment. Pour être sans limite, la vague doit revenir à la mer, sinon elle ne serait pas une vague. Puis, une fois revenue à la mer, elle peut être vague à nouveau. Écoutez, ça colle pile poil avec ce que je venais de vous dire juste avant, hein, de retourner pour moi, de se reconnecter à ce que nous sommes, de ne pas oublier qui nous sommes,
de rester dans cet amour, comment dire, dans cette unité que nous sommes, dans cette nature immortelle, dans cet être. Rappelez-vous de qui vous êtes, ne l'oubliez pas. Et vous verrez que tout ce que vous vivez actuellement sera tellement plus facile. Vraiment, je peux vous le dire. Et si vous avez du mal à vous en rappeler, si vous avez du mal à vous connecter à cet être que vous êtes, faites-le par la méditation. La méditation est un des meilleurs moyens de se reconnecter à son âme. C'est peut-être difficile au début de méditer, mais si vous le faites régulièrement, tous les jours, vous verrez qu'à un moment donné, vous y arriverez. Et vous pourrez goûter à cette... comment vous expliquer ? Cette connexion-là, ce moment dans l'instant présent où vous comprenez juste pendant une fraction de seconde qui vous êtes quand vous êtes vraiment connecté, reconnecté à votre âme. J'en ai fait l'expérience, je peux vous le dire, c'est absolument divin, magnifique. Il n'y a même pas de mots pour l'exprimer. Quand vous vous reconnectez vraiment à votre âme et que vous vous rendez compte de qui vous êtes. Alors des fois ça dure que quelques secondes en méditation parce que bon il y a les pensées qui reviennent vite, mais quand vous en faites l'expérience, je vous promets que il n'y a pas d'autre mot, c'est divin. Voilà, et je vous ai également tiré une troisième carte, donc de l'oracle La Sagesse Universelle, qui est un oracle de guérison, que j'aime bien également. Et là, on a paysage de rêve. Alors, paysage de rêve. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous aider à vous rappeler à quel point il est important de passer du temps dans la nature et de se connecter à ses qualités de guérison. Laissez la lumière du soleil et la brise caresser votre visage. Observez le sens de l'éternité que l'on perçoit lorsque l'on est immergé dans la nature, dans un ordre parfait, dans une union parfaite. Passez du temps seul et laissez s'envoler les pensées et les soucis. Asseyez-vous en silence et écoutez la brise, le bruissement du feuillage des arbres. Entendez le chant des oiseaux et sentez la chaleur du soleil. Peut-être que vous avez perdu vos objectifs de vie ou oublié ce qui était vraiment important. Souvenez-vous que lorsque vous passerez de l'autre côté de ce monde, vous n'emporterez rien d'autre que votre âme. Autorisez-vous donc à profiter de la magie et de l'énergie de guérison de la nature. Ceci est un temps d'inspiration, de guérison et de merveilleux. Tout ce que vous mettrez dans votre cœur et votre esprit en ce moment sera couronné de succès. Bon, je pense que le message est clair. Quand j'ai demandé tout à l'heure à l'archange Michael quels étaient les messages qu'il avait à nous donner pour nous aider pour cette rentrée, quelle attitude on devait avoir, qu'est-ce qu'on devait faire, quel était le message qui pouvait nous aider. Je pense que le message est clair. Être dans l'amour, être dans la connexion avec notre âme, être dans la connexion avec la nature, c'est vraiment un retour à soi. C'est justement, c'est ça la solution, c'est ça la réalité. C'est juste se rappeler qui nous sommes pour moi. Voilà, le message pour moi, c'est rappelez-vous qui vous êtes. N'oubliez pas cet être merveilleux que vous êtes. N'oubliez pas que nous ne faisons qu'un, que nous sommes tous liés, que nous sommes tous reliés, que nous venons tous du même endroit. Je vous parlais de méditation et vous voyez avec cette troisième carte, on vous dit de passer du temps seul pour vous reconnecter justement à votre âme, pour laisser s'envoler les pensées, les soucis. Voilà, il faut faire vraiment ça pour ces prochains jours, chère lumière, si vous voulez arriver, en tout cas pour ceux qui ont du mal à le faire, pour ceux qui veulent arriver à passer cette rentrée un petit peu plus légèrement que ce que vous pensiez. Voilà.
J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a apporté quelques réponses. Je vais reprendre régulièrement les guidances pour vous aider. Si j'arrive à les faire comme je faisais avant, une par jour, eh bien je la ferai volontiers. Avec plaisir, je vais essayer. Voilà, de vous tirer juste une carte pour vous donner l'énergie du jour, pour vous aider également. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que ça vous aide, ce que je fais, mes vidéos, les messages que je vous fais passer. Certains d'entre vous me font des petits mails ou m'écrivent sur Messenger, c'est toujours agréable. Je suis heureuse que ce que je vous apporte eh bien vous aide vraiment, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est vraiment ce qui m'anime et qui, voilà, de toute façon, en tant que maître nombre, je sais que ma mission, c'est ça, c'est de vous guider et de vous aider. Mais on ne peut pas sauver tout le monde, sachez-le, ça par contre. En tout cas, on ne peut pas aider ceux qui n'ont pas envie d'être aidés. Voilà. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis beaucoup de courage si vous reprenez demain comme moi, avec le masque au bureau, ça va être génial. Je parle pour mon boulot alimentaire là. Voilà, de toute façon on est obligé de le mettre, hein, sinon c'est sanction disciplinaire. Donc on va faire comme tout le monde, même si on n'en pense pas moins. Et puis en attendant, eh bien, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis bien, portez-vous bien et brillez. Illuminez le monde de votre belle lumière. Je vous aime très très fort. À bientôt, au revoir.